Franco Colapinto est très proche désormais d'Alpine, justement les amis, on vous a révélé ça justement sur Off Track. Selon nos informations, on a pu vous révéler que des discussions entre Flavio Briatore, Alpine et Williams sont bel et bien en cours afin d'obtenir les services de Franco Colapinto chez Alpine pour 2025. Vous me direz, oui, mais il n'y a plus de place du côté de chez Alpine pour 2025. Eh bien, sachez que c'est la place de Jack Doohan qui a été officialisée cette saison, qui est menacée avant même qu'il débute sa carrière en Formule 1 et qu'il fasse sa première course officielle avec Alpine l'année prochaine. Flavio Briatore est très intéressé par Franco Colapinto, par les performances qu'elle a pu produire du côté de chez Williams. Il a la volonté, Flavio Briatore et Alpine ont la volonté du moins de se faire prêter Franco Colapinto pour la saison 25 de Formule 1. Alors pourquoi Alpine veut aussi également autour Franco Colapinto, pour rentrer un peu plus dans les détails et par rapport aux informations qu'on a pu recevoir et qu'on a pu comprendre, eh bien c'est parce que Franco Colapinto, comme pour Red Bull, eh bien justement, Franco Colapinto est un excellent outil marketing et commercial pour la marque qu'il aura, pour la curie qu'il aura l'année prochaine, s'il est bien sur la grille l'année prochaine. Et parce que Franco Colapinto, en l'espace de 5 grands prix, a rapporté près de 15 millions de dollars à une écurie comme Williams. On parle d'une écurie comme Williams, encore une fois, qui n'est pas l'une des plus attrayantes, qui n'est pas la meilleure de la grille. Et qu'en fait, tu peux prendre un Franco Colapinto sur une saison entière pour Alpine et avoir des retombées économiques extrêmement intéressantes pour une écurie qui n'est pas en excellente santé, j'ai envie de dire. Allez, on va dire sportive, financière, ça reste à prouver parce que à l'heure actuelle, on n'a pas les finances du côté de chez Alpine qui ont été annoncées. Mais ça peut te rapporter très gros d'avoir un Franco Colapinto du côté de chez Alpine. Et Alpine l'a très très bien compris, ça justement, d'avoir le très jeune Argentin qui, financièrement parlant, on en parle, mais surtout, il faut le dire, sportivement parlant, est très intéressant, très très bon. Il est au niveau d'Alexander Albon, il fait un excellent début de carrière en Formule 1, un pilote titulaire très très bon. Avec une modeste Williams, il a marqué ses premiers points en Formule 1 justement en Franco Colapinto. Voilà l'histoire, du moins dans un premier temps, par rapport à Franco Colapinto. Ta vision par rapport à ça et à ces informations-là, justement, Baby Choum, d'un Colapinto du côté de chez Alpine, qui est donc je rappelle encore une fois, il y a des discussions désormais qui sont bel et bien emmenées par Flavio Briatore et Alpine avec Williams pour obtenir les services de Franco Colapinto dès la saison prochaine à la place de Jack Doohan, Baby Choum. Bah moi je trouve, quand tu es dans la position d'Alpine, que c'est un choix en fait dans la lignée de ce qu'ils veulent faire. Pour moi c'est un choix logique de s'intéresser à Colapinto. Comme tu l'as dit, en fait, pour l'argent qu'il rapporte, et ça te fait aussi un marché en plus, un marché argentin qui est lié aussi historiquement à la Formule 1. Et voilà, ça faisait plus de 20 ans qu'il n'avait pas eu de pilote argentin, donc forcément ça te crée aussi une fanbase assez importante quand tu l'as avec toi. En plus de ça, on a forcément Alpine qui veut forcément se séparer de son moteur Renault pour devenir client d'une autre écurie. Donc, ce qui fait que c'est pour réduire les coûts, mais si tu veux réduire les coûts, ça veut dire que tu n'as plus forcément les moyens nécessaires pour subvenir à ton écurie toute la saison. Le budget de Colapinto leur ferait le plus grand bien. En plus de ça, ils font pas le forcing comme Red Bull le fait, à savoir que, comme tu l'as dit, eux, ça serait juste un simple prêt, tout simplement. Donc, une manière pour Colapinto de pouvoir prendre encore plus d'expérience en Formule 1 et pourquoi pas avoir un potentiel retour chez Williams, ou peut-être, allons savoir, se projeter ailleurs. Donc là-dessus, en fait, à ce niveau-là, pour moi, le move Colapinto chez Alpine n'est pas si déconnant. Il n'est pas si déconnant s'il n'y avait pas eu Jack Doohan derrière. Et là, ça montre encore une fois que Alpine est allé beaucoup trop vite aussi. Que l'officialisation de Doohan est allée beaucoup trop vite. À cause de qui ? À cause du mec au début, qui est arrivé en février, 1er février, qui s'est dit et si on faisait si on foutait la merde. C'est un peu ça. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que le gars va quand même mettre titulaire un pilote dont il en est un petit peu le référent, parce que je crois que c'est un de ses proches, Briatore, qui est manager de Doohan. Pour au final lui dire non Coco, tu vas dégager et au final tu vas pas commencer la saison. Pour remettre dans le contexte, Colapinto a été sous l'aile de justement Fernando Alonso. C'est pas un pilote de Fernando Alonso, il me semble pas, Franco Colapinto, tout comme par exemple Cortoletto qui arrivera chez Audi l'année prochaine est un pilote du management de justement Fernando Alonso. Par contre, Colapinto, c'est un proche de Fernando Alonso. Il a piloté pour Fernando Alonso, Franco Colapinto dans les formules de promotion. Mais
C'est pas... Mais pour vous dire qu'il y a des connivences entre Briatore, Alonso et Colapinto qui sont très puissantes. Voilà, Babychou. Oui, voilà, je trouve ça magnifique et logique, mais je veux pas être à la place de Jack Doohan. Par contre, tu vois, tu lui annonces ça comment à Doohan? Non, mais c'est une folie. Si du coup Colapinto est officialisé, comment franchement t'annonces ça à Doohan? Je vois pas comment finalement, parce que on peut aimer Jack Doohan ou pas, ça a pas été un peintre en F2, il a fait beaucoup d'essais, il a fait des heures et des heures de simulation, et tout le monde a été unanime pour dire qu'il faisait du bon boulot au sein d'Alpine. Tu te dis que sa promotion avec le départ d'Ocon était un petit peu la suite logique. On avait un pilote dans le giron. T'es pas d'accord, je le sais. Je suis pas d'accord. Mais voilà. Je suis pas d'accord. Mais d'autant ce que je vais te dire après, il faut quand même parler humainement après. Mais tu as raison. Oui, non mais voilà, c'est ça. Et tu te dis, bon bah la prolongation, la promotion, elle est logique finalement. À l'instant T, tu te dis prendre Doohan, bon c'est pas une surprise. Ok. Et là, on te dit, bah au final, tu vas peut-être pas piloter pour l'année prochaine. Faut avoir les épaules. Ouais. Je pense qu'il faut avoir les épaules pour lui annoncer ça, parce que même s'il restait par exemple dans l'écurie réserviste ou quoi qu'est-ce, ça te met quand même un petit coup au moral. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui disent comparaison, pareil, ils font un management Red Bull et ainsi de suite. Je vais même être très honnête, c'est pire que Red Bull ce qu'ils font à Alpine là. Enfin, Briatore c'est pire que Alpine. Parce que Red Bull. Oui. Parce que je l'ai déjà dit par le passé. En fait, moi je suis pas fan de Jack Doohan, je suis pas fan de ce qu'il a produit en F2. Et pour être honnête, je suis pas fan du tout. Par contre, ce qu'il va vivre là, ne serait-ce que les discussions qui sont entamées avec Colapinto, c'est une folie. C'est une grosse folie. Babychou. Ah bah bien sûr. Bien sûr, encore une fois, ils se mettent dans un bourbier gestion de pilote comme seul Alpine sait le faire, visiblement. Et ça va encore avoir des conséquences assez dramatiques, encore une fois. Mettre un pilote sur le carreau comme ça, en tout cas de cette manière, bah non, ça se fait pas. C'est quoi le message en fait qu'on t'envoie, tout simplement? Ça veut dire que t'étais au final une roue de secours et qu'on a trouvé mieux. Mais c'est même pire que ça. Ça veut dire que réellement, on ne croyait pas en toi. On ne croyait pas en toi. Parce que là, on veut en venir avec Babychum, c'est qu'il faut juste comprendre que, bon, lui, je pense on n'est pas trop d'accord sur le vrai potentiel de Jack Doohan. Je parle d'une manière sportive. Moi, j'estime qu'il n'avait pas montré assez de choses pour être en Formule 1 Jack Doohan. Sincèrement, il a rien gagné d'ailleurs. Il a rien gagné en Formule de promotion, Jack Doohan. Il a jamais battu un pilote décent, j'ai envie de dire, en tant que coéquipier, Jack Doohan. Ça après, certes, c'est même pas un... Oui, tu peux prendre ça en compte si tu veux, mais pour moi, je prends même pas ça en compte. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, Alpine faisait un choix logique. Oui, non, bien sûr. On leur reprochait, tu vois, de se dire, bah, on a un pilote réserviste. On le met. Bon, bah, mettons-le. Voilà. Martins ou Doohan, à la limite. On aurait préféré peut-être Martins. Ouais, mais là, que je sois honnête, heureusement qu'ils avaient pas mis Victor Martins, officialisé Victor Martins, parce que là, non, mais ça aurait été une folie. Ça aurait été une folie. Mais à la limite, enfin, c'est même pas à la limite, c'est que je veux même pas me concentrer sur les performances sportives de Jack Doohan. Humainement, ce qu'est en train de faire Alpine à Jack Doohan est inacceptable et irrespectueux. C'est irrespectueux. Vous l'avez compris, Alpine discute désormais avec Colapinto. Pour que Colapinto soit chez Alpine aux côtés de Pierre Gasly en 2025. Je rappelle juste un fait que vous savez très bien, mais qui est important à prendre en compte. Jack Doohan a été officialisé cette saison pour l'année prochaine. Pour 2025. Il a été officialisé. Jack Doohan. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le parcours de Jack Doohan en Formule de promotion, qu'on estime oui ou non qu'il a montré assez de choses pour être en Formule 1 ou non, moi personnellement, je l'ai dit, je pense qu'il n'a pas montré assez de choses pour être en Formule 1, mais quoi, mais là, juste, on s'en fiche. Mais on s'en fiche de ça. Là, on parle d'un gars juste qui a son rêve, on parle d'un gars où son rêve, c'est de signer dans une écurie de Formule 1 en tant que pilote titulaire. Et ce gars, on lui a
signé et acté son rêve avec un contrat. Alpine l'a officialisé pour 2025, Jack Doohan. Et là, on est en train de me sortir, je parle juste humainement parlant, et à quel point c'est horrible. On est en train de me dire que là, désormais, dans son dos à Jack Doohan, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, encore une fois, bah Alpine, le board, via Flavio Briatore, est allé a commencé des discussions intenses dans le but que Colapinto soit chez Alpine à la place du gars à qui on lui a promis un rêve en 2025. Mais vous vous rendez compte humainement à quel point c'est horrible et comment Jack Doohan, ne serait-ce, mais je vais m'aller plus loin, ne serait-ce que juste que discuter avec un autre pilote alors que toi tu as été officialisé. Mais c'est un niveau de irrespect et un niveau d'immondité, même j'ai envie de dire ça ainsi, de traiter ainsi un être humain. Je parle même pas d'un pilote, je parle d'un être humain en tant que tel. Humainement parlant, c'est dégueulasse ce qu'est en train de faire Alpine à Jack Doohan. Et encore une fois, je insiste là-dessus, je ne parle strictement pas du niveau sportif qu'il a pu avoir par le passé. Encore une fois, je parle d'engagement. Je parle juste uniquement d'engagement. Quand tu t'engages dans quelque chose, tu vas au bout. Et t'assumes ton choix. Là, Alpine, ce qu'ils ont fait à Jack Doohan, c'est en mode ouais, en fait, on s'en fiche de toi. On a rien à faire de toi. Voilà, on en a strictement rien à faire de toi. Tu sers à rien. On t'a juste mis là parce qu'on s'en fichait de toi. Mais attendez, mais c'est quel niveau d'irrespect ça? Encore une fois, c'est quel niveau d'irrespect? Ce qui me fascine en fait, c'est que du coup, avec l'arrivée de Briatore, qui voulait un petit peu tout révolutionner, tout faire à sa manière, du coup, qui a viré 300 personnes de chez Alpine en disant quoi, c'était un nettoyage de printemps, entre autres. Bah, il fait les mêmes conneries qu'avant, tout simplement. C'est que la gestion de douane, pour le moment, bah, elle est pas bonne en mettant la pression avec Colapinto. Il y avait Famin, justement, avec l'épisode d'Ocon, qui a été catastrophique, cataclysmique aussi. Il y a eu forcément, hein, on avait beaucoup parlé de ça, mais voilà, cette Alonso Piastri, voilà, cet épisode aussi qui était aussi catastrophique et très très mal géré. Et encore une fois, bah, ça montre que ça marche pas chez Alpine et que peu importe les personnes que tu mets à la tête ou quoi, il y a toujours quelque chose qui va pas, et que en fait, quand quelque chose ne va pas, ça va pas à moitié, en fait, c'est la merde totale. Ouais. Et là, faut se rendre compte quand même que c'est même pas comme si qu'on avait annoncé par exemple Jack Doohan début de saison. Ouais. Il a été officialisé fin août. Parce qu'il est pas si loin. Parce qu'il n'est pas si loin. Ouais, bien sûr. C'est très proche. C'est-à-dire que t'as à peine le temps entre guillemets de signer ton contrat, que tu seras peut-être pas là l'année prochaine. C'est quand même une gestion assez magnifique. Et c'est le problème aussi de Briatore. C'est la loyauté, hein. C'est pas nouveau. Hein. Bah, c'est l'aspect, celui qui me rapportera le plus d'argent aura le baquet, quoi. Et c'est ce qui se passe avec Colapinto. Et je dis, alors attendez, alors, je rajoute juste un fait. On parle pas de niveau de pilote. Hein. Si on parle de niveau de pilote, j'ai envie de dire Colapinto à la place de Jack Doohan. Je pense que tu es d'accord pour dire, bah y a pas de souci en fait. Colapinto il a montré des choses très intéressantes en formule de promotion et en Formule 1 aujourd'hui. Tu me diras, sportivement parlant, y a pas de problème. Non, on vous parle juste très sincèrement de la manière de gérer les choses, humainement parlant. Comment vous voulez, je vais même aller pour la suite. Comment vous voulez, humainement parlant, que Jack Doohan, et sportivement parlant, se relève si il n'est pas au départ du Grand Prix d'Australie l'année prochaine avec Alpine? Impossible à relever. C'est impossible à relever. Encore une fois, c'est un rêve qu'on enlève à un gamin, même j'ai envie de dire d'une certaine manière. Et puis c'est surtout qu'il a tout fait pour ça, pour arriver en fait à ce moment-là. Il n'avait pas de programme cette saison, il s'était dit corps et âme à Alpine. Ouais. En fait, à ce niveau-là, tout ça pour lui annoncer qu'au final tu ne feras rien. Ça serait pas étonnant que si Colapinto arrive, Doohan se casse. Hein. Bien sûr. Franchement, ça serait même logique. Sachant n'oubliez pas qu'il avait quitté à l'époque Jack Doohan le giron Red Bull. Hein. Il avait été dans le giron Red Bull et il a quitté le giron Red Bull pour justement être dans un giron un peu plus petit, comme le giron Alpine. Un peu plus petit justement, et tu te dis que ça aurait peut-être aussi gonflé ses chances d'avoir une opportunité pour peut-être n'en avoir aucune. Donc ça montre qu'en fait cette gestion là aussi elle est potentiellement dangereuse pour la suite, et ça voudra peut-être dire aussi que Alpine se précipitera peut-être un petit peu moins sur l'officialisation de ses pilotes,
Parce que quand tu demandes à Alpine aujourd'hui, pour eux, bah voilà, le line-up 2025, c'est Gasly, Douane. Alors, pas question, en fait, je rajoute par rapport à ce que tu dis là, nous off-track, on n'a pas demandé à Alpine, officiellement. Par contre, le Times a demandé à Alpine, et Alpine n'a pas commenté, n'a pas souhaité commenter. Pour vous expliquer, quand quelqu'un ne souhaite pas commenter une information, c'est qu'il ne veut pas s'avancer. En gros, il ne veut pas s'avancer, il ne veut pas dire plus. Parce que, encore une fois, Alpine qui dit... Non mais attendez, vous vous rendez compte juste de ça? Il y a un média qui a appelé Alpine, et Alpine n'aura pas dit « Ah non, non, notre line-up restera bien, ça restera Douane Gasly ». Ils ont dit « Pas de commentaires ». Mais vous vous rendez compte de la folie? Juste à quel point ça confirme tout ce qu'on a dit de toute façon. Hein. Tout ce qu'on a dit, de toute façon, on vous l'a mis sur le trigger. Mais tout ce qui a pu être dit par rapport à Alpine et à Jack Doohan, et la situation qui est compliquée pour eux finalement, pour le clan Doohan, s'avère vrai. Et vrai. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même une écurie qui a dit justement, non, on ne peut pas commenter ça. Mais vous ne savez pas commenter, vous ne pouvez pas nous dire si oui ou non ça sera Doohan l'année prochaine. On commente pas. On est fou ou quoi là? C'est une folie ça quand même. Et moi même dans tout ça, pour aller juste au-delà de tout ça, c'est Babychum. Imaginons dans 2 semaines, ça se confirme Colapinto du côté de chez Alpine. Sachez, pour être honnête, qu'est-ce que j'ai hâte du communiqué d'Alpine, de la manière dont ils vont le tourner ce communiqué. Comment ils vont dire, comment ils vont traiter Jack Doohan, et comment ils vont annoncer ça, l'arrivée de Colapinto du côté de chez Alpine. Ça, franchement, j'ai hâte. Et franchement, je mettrais un immense soutien à l'équipe de communication d'Alpine F1 Team pour réussir à tourner ça d'une manière positive. Vraiment, pour être honnête. Hein. Bah, ils vont te faire un team statement. On est désolé de vous annoncer que Douane ne fera pas sur la grille en 2025. Tatati, tatata. Et puis voilà, et ça passera comme une lettre à la poste. Ouais. Sauf que la F1 va très vite, mais nous, on n'oublie pas. Clairement, on n'oublie pas, on n'oublie clairement pas ce qui se passe. Ouais. Une grosse folie. Et si un crack de 16 ans hésite entre Alpine Academy et Red Bull, Mercedes, etc., et il se rappellera que Doohan est hop dans la balayette. Bah, c'est surtout un aspect de. Tu signes des pilotes, mais tu signes un contrat, mais t'es pas sûr d'y aller. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Donc pour Jack Doohan, ça fera énorme jurisprudence. Vous me direz, Alpine et les contrats, visiblement, ça fait quelque chose, hein, parce que on annonce des pilotes, puis finalement, bon, vous me direz que ça sera que 2 fois de suite hein, qu'on annonce des pilotes qui se barrent après. Donc voilà, du côté de chez Alpine, on est habitué. Mais le message, il est catastrophique. Je dis pas que Colapinto qui... Alors, sportif en parlant, Colapinto qui va chez Alpine, on est tous d'accord. Oui, évidemment, vu de ce qu'il montre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on va même se concentrer là-dessus, tu vois. Babychum. Juste sportivement parlant, Colapinto qui va chez Alpine, mais c'est une excellente prise pour Alpine, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais sauf que le problème, c'est que la place est déjà verrouillée. Mais tu oublies Douane 2 secondes. Bah évidemment Colapinto il devrait foncer chez Alpine et inversement. C'est bénéf pour les deux en fonction des places restantes pour l'année prochaine. Il sait dans tous les cas que Williams veut son bien, tout simplement. Ils sont conscients chez Williams que bah voilà t'as le bon Sainz donc tu sais qu'il pourra pas rentrer, rester à la maison. Il faut aller le prêter ailleurs. Et l'écurie qui veut faire ça c'est Alpine. Bah écoute. C'est tout bénef, c'est même pas un transfert définitif, c'est un prêt. Donc là-dessus, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde à ce niveau-là. Donc on aimerait tous voir Colapinto rester sur la grille. Voilà, en peu de temps, en fait. Tu veux que je sois honnête? Moi, je suis pas fan de Jack Doohan, je vous le dis, j'ai déjà dit. Moi, j'ai pas envie que Jack Doohan il se fasse dégager comme ça. Je pense qu'il faut avoir certaines valeurs dans la vie, et ces valeurs-là, je trouve que c'est dégueulasse. De dégager un pilote de cette manière-là. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est Douane, on l'aime pas. Moi, oui, ça a pas changé notre vie. C'est juste que c'est dégueulasse, quoi. Voilà. Je vais pas non plus faire grève, mais bien sûr. Mais que ce soit Douane ou un autre, en fait, pilote, ça se gère pas comme ça. Ouais. Ça se gère pas comme ça. Quand tu es un minimum professionnel, en fait, ça ne se gère pas comme ça. Ouais. On va me dire que c'est une question de timing ou ce genre de choses, mais même, c'est
l'image en fait que tu renvoies, comme on l'a dit dans le chat justement, à la filière, elle est quand même catastrophique. C'est que tu réfléchis à 2 fois maintenant, si par exemple à l'avenir Alpine vient de voir. Parce que tu te dis que tant que tu auras des personnes comme Flavio Briatore dans l'écurie, Bah, tu t'attends à tout, hein. Voilà, mais tu t'attends à tout et tu t'attends aussi au pire des coups bas en fait. Tout simplement, à la pire des désillusions possibles. Parce que la justification, va falloir la trouver si vraiment ça se fait. Bon courage, hein. Mais voilà, oui, comme tu dis, bon courage. Ouais. En tout cas, pour rappel, Franco Colapinto peut apporter beaucoup d'argent à Alpine, c'est pour ça que, et c'est même l'aspect tendancieux de la situation. Pour vous informer aussi que le clan Jack Doohan, ça a été révélé dans le journal L'équipe, je vais vous reconfirmer ça maintenant si je me trompe pas, dans les colonnes de l'équipe, comme quoi le clan Doohan a été mis au courant et qu'ils sont loin d'être ravis de ces discussions avec l'entourage de Colapinto, tout le contraire des Argentins, enchantés devant leur protégé, être si courtisés. Pour rappel aussi, il faut savoir que Alpine a roulé avec au Qatar pour réaliser 3 jours de test sur un circuit qui était très poussiéreux. C'est ce que révèle l'équipe. Dans quel but? Pourquoi pas évaluer les performances de Doohan comparées à celles de Gasly ou de l'autre membre de l'académie, de français Victor Martins, afin de s'offrir une porte de sortie dans le contrat au cas où, à savoir qu'en gros ils auraient testé Alpine, Jack Doohan encore une fois aux côtés de Gasly et de Victor Martins pour voir si oui ou non Doohan a le niveau pour être bien là l'année prochaine, alors qu'ils l'ont officialisé. À quoi ça servait d'officialiser un pilote si vous n'êtes pas sûr de lui? Vous m'expliquerez ça, les copains, quand même. Oui, donc. Voilà, c'est lunaire. Exceptionnel. C'est vrai que, quand on a, pour être honnête, quand on a su, avec les images, les essais au Qatar avec Alpine, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, à cette époque de l'année? Surtout Gasly, Doohan, Vertins, pourquoi? C'est là, en fait, où tout prend de l'ampleur. Tout prend de l'ampleur. On officialise un pilote qui ne va pas être là. Enfin, du moins, on n'est pas sûr qu'il soit là. Mais Franck Briatore est en train de faire passer Alpine, encore une fois, pour des abrutis. Ils étaient déjà bien, mais là, encore plus, tu vois. Perpétue la tradition. Sache pas comme ça, on est d'accord, mais ça se trouve, des millions en plus qu'apporterait Colapinto permettrait de garder le personnel chez Alpine au global. Oh bah, c'est pas permettrait de garder puisqu'il les vire tous. Donc, il les vire pas, il les vire tous parce qu'il a envie de les virer, hein. Il renouvelle beaucoup, de toute façon, du côté de chez Alpine avec le Briatore. Donc, alors oui, les millions de Colapinto, bon voilà, on me dirait, Perez, il apporte entre 30 et 50 millions de dollars à Red Bull. Ce qui est immense, et notamment potentiellement plus l'année prochaine avec l'arrivée de prochains sponsors qui lui permettraient de rester du côté de chez Red Bull, d'ailleurs de Sergio Perez. Et c'est quasiment la moitié du budget de cap, hein, quand même pour Perez avec Red Bull. Colapinto, il peut apporter aussi beaucoup d'argent en plus d'être bon sur la piste. Donc ça rentre en compte forcément. Et pour Briatore, ça rentre en compte aussi parce qu'il a moyen de faire beaucoup d'argent aussi du côté de chez Alpine et grâce au sponsor de Colapinto. Donc tout ça rentre en jeu. Colapinto qui est en discussion aujourd'hui avec Alpine pour 2025, c'est une information off-track qu'on vous a dévoilée. Eh bien c'était il y a 2 jours. Selon nos informations, des discussions entre Briatore et Williams sont bel et bien en cours afin d'obtenir les services de Franco Colapinto chez Alpine pour 2025, donc à la place de Jack Doohan, avant même que Doohan fasse son premier Grand Prix de F1 de manière officielle avec Alpine. Et ce que je peux vous dire maintenant, une autre information, c'est que les discussions vont de bon train. Voilà, vous comprenez cette information comme vous le pouvez. Mais en tout cas, ça va de bon train entre Colapinto et Alpine, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour Jack Doohan, vous le comprenez bien malheureusement, qui est en passe de perdre son baquet avant même qu'il ne l'ait entre ses mains de manière sûre en 2025 alors qu'il a été officialisé, justement Jack Doohan. Voilà en tout cas pour Colapinto qui est quand même assez proche de s'engager avec Alpine pour 2025 au détriment de Franco Colapinto, et c'est une mauvaise nouvelle pour Jack Doohan parce que c'est un peu immonde ce qui est en train de lui arriver, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jack Doohan. Par contre pour Colapinto c'est une excellente nouvelle qui devrait donc bien rester sur la grille pour 2025 les copains, et cette fois-ci du côté de chez Alpine les amis. Donc bon, est-ce que c'est un prêt de Williams? Oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est un prêt de Williams à Alpine. C'est vrai qu'on l'a pas expliqué peut-être plus précisément, on l'avait expliqué tout à l'heure avec Red Bull, mais il faut savoir qu'en fait, en gros, la vision de pourquoi Colapinto ça va avoir du mal à aller du côté de chez Red Bull, dans l'univers Red Bull, c'est parce que Red Bull veut Colapinto à 100% et pas juste un prêt. Ils veulent réellement récupérer Franco Colapinto, ce que Williams ne veut pas, parce que Williams ils pensent aussi au fait qu'ils peuvent perdre fin 2025 Carlos Sainz. Pourquoi? Parce que Carlos Sainz a été révélé par le média
Amos, très sur média allemand, toujours très bien informé de ce qui se passe dans le paddock Formule 1, dans le monde de la Formule 1. Ils ont révélé Amos qu'en gros, Carlos Sainz a une clause dans son contrat qui explique que fin 2025, si un top team arrive dans les négociations et propose à Carlos Sainz de venir dans leur écurie, comme par exemple retourner chez Ferrari, Mercedes, Red Bull ou peut-être même McLaren, et bien si ce top team approche Carlos Sainz, Williams serait dans l'obligation de laisser partir si Carlos Sainz veut partir dans une de ces écuries-là. Donc en gros, Williams veut se protéger pour fin 2025 et donc si Carlos Sainz part, il pourrait mettre Franco Colapinto du côté de chez Williams. Et pour Red Bull veut Colapinto à 100%, Williams ne veut pas. Par contre, Alpine, il serait prête à prendre à Colapinto en 2025 en prêt. Et ça peut tout changer. Tout simplement, Baby Choum. Et ça peut aller dans le bon sens pour Colapinto. Et c'est pour ça que, alors actuellement, au moment où on se parle, il y a plus de chances que Colapinto aille du côté de chez Alpine qu'aille du côté de chez Red Bull, dans l'univers Red Bull du moins. Donc bon. Voilà en tout cas par rapport à Colapinto qui est proche de s'engager avec Alpine, ou du moins la discussion sont bel et bien engagées avec Williams pour Franco Colapinto qu'il aille du côté de chez Alpine, les amis.